Rappel anatomophysiologique de l'œil. L'œil a la forme d'une sphère de 23 mm de diamètre antéro-postérieur, il pèse 7 grammes, son volume est de 6,5 cm3. Composé de la paroi, d'un contenu et des annexes, l'œil est contenu dans la partie antérieure de l'orbite. La paroi formée de 3 tuniques, de l'extérieur vers l'intérieur, elles sont la sclérotique coque résistante, fibreuse, blanche. Sa surface externe présente les insertions des muscles oculomoteurs, elle se prolonge en avant par la cornée qui est transparente, la zone de transition est le limbe sclérocornéen. La choroïde tunique intermédiaire se prolonge en avant par le corps ciliaire et l'iris. C'est la membrane vasculaire de l'œil. Le corps ciliaire sécrète l'humeur aqueuse et dirige l'accommodation grâce aux muscles ciliaires. L'iris est la partie pigmentée, perforée au centre, ce qui lui permet de se rétrécir à la lumière ou s'élargir à l'obscurité. La rétine est la tunique interne transparente, sa partie interne est vue par le fond d'œil. À ce niveau, 2 zones sont à rappeler. La papille point aveugle, elle est le point de convergence des fibres du nerf optique. La macula située au pôle postérieur de l'œil de couleur rougeâtre, elle présente une dépression centrale, fovea centrali, elle assure l'acuité visuelle. Rôle de la rétine grâce à ses photorécepteurs, la rétine assure la transduction visuelle, la transformation de l'énergie lumineuse des rayons lumineux qui arrivent en énergie électrique transmise au cerveau par les fibres du nerf optique. Le contenu, c'est les milieux transparents du globe oculaire. L'humeur aqueuse liquide incolore occupe l'espace situé entre la cornée et le cristallin. Cet espace est divisé entre chambre antérieure et postérieure par l'iris. Le vitré gel transparent remplit la partie postérieure de l'œil, entre le cristallin et la rétine. Enfermé dans une membrane layaloïde. Le cristallin lentille biconvexe se situe entre la chambre postérieure en avant et le vitré en arrière, il est maintenu en place par la zonule de Zinn. Les annexes, les paupières, recouvrent l'œil, jouent le rôle de protection et étalent le liquide lacrymal à la surface du globe. La conjonctive tapisse la surface palpébrale en contact avec le globe, se réfléchit dans les culs-de-sac et recouvre la sclérotique jusqu'à la cornée en avant. La glande lacrymale et les voies lacrymales. La glande lacrymale se situe sous la paupière supérieure dans l'angle supéro-externe de l'orbite. Sert à sécréter les larmes, qui s'évacue par les tubercules lacrymaux, situés à l'extrémité interne du bord libre de chaque paupière et chemine dans les voies lacrymales jusqu'aux fosses nasales. Les muscles moteurs de l'œil, au nombre de 6, 0,6, droit externe, portent l'œil en dehors. Droit interne, porte l'œil en dedans. Droit supérieur porte l'œil en haut. Droit inférieur, porte l'œil en bas. Grand oblique, muscle de la lecture, porte l'œil en bas et en haut. Petit oblique, porte l'œil en haut et en dedans. Les voies visuelles partent de l'œil et se terminent sur le cortex occipital. L'œil est l'organe destiné à la réception des influx visuels. Il est constitué par le bulbe de l'œil ou globe oculaire et par le nerf optique émergeant du pôle postérieur du bulbe. Voies optiques sont composées de 3 neurones. Le premier est intrarétinien, neurocyte ou cellule bipolaire. Le deuxième ou neurocyte ganglionnaire a son corps cellulaire situé dans la rétine. Le troisième neurone parcourt le nerf optique, le chiasma optique, réunion des 2 nerfs optiques, et le tractus optique. Il contourne le mésencéphale, chemine à la face médiale du lobe temporal. Celui-ci appartient au métathalamus et est formé de 6 couches de neurones. La nature des projections visuelles au travers du chiasma optique est telle que l'émission visuel d'un côté du point de fixation est projeté sur le cortex visuel du côté opposé. L'information provenant de l'émission visuel gauche projette sur le cortex visuel de l'hémisphère droit, et inversement pour l'information provenant de l'émission visuel droit. Ceci est dû à l'arrangement anatomique du système visuel humain qui fait que les fibres nerveuses qui transportent l'information des stimuli
Arrivant dans l'hémisphère visuel droit et projeté jusqu'au cortex visuel de l'hémisphère cérébral gauche, les fibres amenant l'information des stimuli arrivant dans l'hémisphère visuel gauche la projettent vers l'hémisphère cérébral droit. Les deux hémisphères sont connectés entre eux par des faisceaux de fibres, les commissures, dont la principale est le corps calleux. Accommodation. Effort visuel qui permet de modifier la puissance de l'œil pour voir net, par exemple en vision rapprochée pour lire, écrire. Ce phénomène est un réflexe naturel dû à la modification de la forme du cristallin qui se bombe plus ou moins. Si l'accommodation est trop soutenue, l'effort visuel devient difficile pour la personne, la vision se trouble, il est alors nécessaire de compenser par un système optique.